Au 12e jour du procès des meurtriers présumés de Bernadette Bissonnay, la défense de son mari Jean-Michel reprend quelque peu des couleurs. Car tout au long de cette journée, Amaury d'Harcourt a dû s'expliquer. Son vieil ami Yvon Solignac se sent trahi par le vicomte, mais ne voit chez lui que l'amitié comme mobile. C'est ensuite Jacques Courtine, autre ami de l'aristocrate, qui confirme. Amaury a un culte de l'amitié qui, hélas, l'a poussé à commettre des actes qu'il n'aurait pas dû commettre. Le même précise qu'1 an avant les faits, Amaury d'Harcourt l'avait alerté. « Je suis très ennuyeux, dit le vicomte, parce que Jean-Michel veut tuer sa femme. » Amaury d'Harcourt est d'une distance par rapport aux faits atroces qu'il a commis, qui est complètement effrayante, et qu'il peut dire dans une écoute quelque chose et le lendemain son contraire, et qu'au départ, c'est ce qu'a pointé le président, à toutes les personnes qu'il a au téléphone, il dit mais c'est pas possible que ça soit Jean-Michel Bissonnay. La cour poursuit par l'examen des écoutes téléphoniques. Amaury d'Harcourt se contredit, ne répond que par oui ou par non. Quand devant les services de gendarmerie, il est contraint de dire la vérité parce qu'on a des éléments contre lui, on a des charges contre lui et que finalement il vient à apporter des éléments forts, notamment le lieu où l'arme a été jetée. Eh bien, une fois que sa vérité éclate, c'est qu'elle va éclater dans la presse, qu'elle va éclater évidemment dans l'enquête, à ce moment-là, les proches reviennent vers lui. Et il n'y a plus de fausse pudeur, il n'y a plus de faux semblants. Il dit les choses. Oui, j'y étais. Et à ce moment-là, dévoilant effectivement sa responsabilité, il dévoile la réalité de cette affaire, c'est que l'instigateur, c'est M. Bissonnay. Au 12e jour du procès des meurtriers présumés de Bernadette Bissonnay, difficile de se baser sur des faits pour se forger une intime conviction.